Hey yo tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Je sais, ça fait longtemps, environ un mois, et contrairement à la dernière fois, il y a beaucoup moins de choses. Et ça, on verra ça juste après. Juste avant, comme d'habitude, si vous aimez les achats manga, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu. Si vous avez quelque chose à dire sur ce que vous allez voir au fil de la vidéo, vous pouvez toujours laisser un commentaire, bien sûr. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment, en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo, et d'aller voir, comme d'habitude, la description, tout y est, pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale, je vais y arriver, avec Assassin's Creed Shadows qui continue toujours rien, tout simple. On va pouvoir donc s'y mettre. Et on s'y met, pas avec des mangas, on commence avec un DVD et un Blu-ray. Le DVD, c'est Shangri-La Frontière, la saison 1, la première partie de la saison 1, en DVD. Pourquoi en DVD? Parce que ça coûtait moins cher et que, à tout hasard, c'était exactement la même chose que pour la version Blu-ray, tout simplement. Donc, quitte à avoir l'un des deux, autant prendre le DVD. Voici ce qu'il y a derrière, avec les bonus. Je vous montre la carte postale et à quoi ressemble l'intérieur, et on va pouvoir passer au Blu-ray juste après. Voici la carte postale, plutôt sympathique. Quant à la boîte pour le DVD, ça ressemble à ça. Alors c'est un peu dommage, mais bon, on va s'y faire. Sur ce disque-là, c'est le premier disque, et c'est les 5 premiers épisodes. Et ensuite, c'est le 2 qui est ici, et le 3 qui est ici. Donc là, ça va jusqu'à l'épisode 10 pour le disque 2, et le disque 3, ça va jusqu'au 13e épisode de la première partie de la saison 1, avec les bonus qui sont sur le 3e, bien sûr. Et voici à quoi ça ressemble sur l'extérieur. Plutôt sympathique. Et vous avez l'habitude, pour les Blu-ray, c'est Bleach. Là, c'est jusqu'à l'épisode 83, c'est 56-83. Pas un numéro de téléphone au cas où, mais bel et bien les numéros des épisodes. Donc, c'est le traditionnel, il y aura des petites cartes de personnages, etc., etc. Sinon, tout là, c'est exactement la même chose que d'habitude. Voici à quoi ça ressemble. Comme d'habitude, c'est du traditionnel aussi. 2 CD comme d'habitude. Ah, non, il y en a peut-être un peu plus. Et c'est pour ça que c'est aussi gros et aussi lourd. Au passage, il y en a 4. Voilà, bon, c'est du traditionnel comme pour les autres. Et les cartes sont planquées quelque part dans le dessous. Normalement, il y en a 3. Voilà. Mais c'est les 3 qu'on va voir, j'imagine. Ok, intéressant. Toujours bon à prendre. Ah, et l'arrière, pour là, c'est enfin collé sur l'emballage carton qu'ils ont mis. C'est pas trop tôt, au bout du 3e. Et encore, c'est sans compter le dernier arc. On passe au manga, et plus particulièrement au manhwa. Il n'y en a qu'un seul, c'est Assassin's Creed Forgotten Temple, le 3e. Alors, c'est toujours fait par les mêmes personnes, c'est toujours édité par Manabook. Et on va commencer. Alors, ne vous attendez pas à qu'il change quoi que ce soit. Ce serait un peu bizarre qu'il le fasse au 33 d'ailleurs. Voilà. Je vous laisse regarder quelques pages. Je ne vous en montre pas plus pour ceux qui ne lisent que la version physique. Et personnellement, j'aime toujours aussi bien cette série. Surtout le passé, plus que le présent. Et oui, je compte le lire. Tout comme celui-ci d'ailleurs pour Chain Life. Le 11e tome, déjà. Voici une petite page couleur. Voici le sommaire pour ceux que ça intéresse. Il y a 5 chapitres avec un bonus pour ceux que ça intéresse. Et je vais vous montrer quelques pages comme d'habitude. Jamais dans le bon ordre, comme d'habitude là aussi. Hop là. Voilà, le tome 3 et le tome 4 de The World Fitness Assassin, etc., etc. Comme d'habitude, bon, j'aime toujours autant les covers à chaque fois, je ne l'ai pas dit pour les autres. D'ailleurs, c'est toujours aussi Méhan pour Chain Life, ça ne change pas, tout comme pour cela. D'ailleurs, oui, je sais. Alors, personnellement, je me rappelle pas de cette scène dans l'animé. Ah, et au passage, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ne lisent qui ne regardent que l'animé, ou qui ne lisent que le manga, qui n'ont pas regardé l'autre, bah, sachez-le, au cas où, le manga a rattrapé l'animé en 3 tomes, 1 quart, à peu près. Voilà, c'est dit. Alors, je vais pas vous le montrer, pas l'intérieur en tout cas, je vais juste vous montrer la page couleur qui est dans celui-ci. Sinon, au niveau dessin, ça ne change pas en un tome. Kaguya-Bachi, le 2e tome. Alors, je vais pouvoir enlever ça, parce que je déteste ces machins-là. Toujours chez Kana, c'est toujours fait par les mêmes personnes, comme à chaque fois, comme pour tous les autres d'ailleurs. Et on va voir, ou pas, ici, un sommaire pour ceux que ça intéresse. Voilà.
et quelques pages, bien sûr. Je ne vous en montre pas plus pour pas trop vous spoiler. Comme d'habitude, bien évidemment, même si vous l'avez déjà très certainement déjà lu. Contrairement à moi où je n'ai pas encore lu le premier tome. Nouvelle série, The Irregular of the Royal Academy of Magic. Je connais déjà cette œuvre. Ça commence bien, oui je sais. C'était en scan. Alors pourquoi c'était? Parce que j'ai arrêté de le lire, non pas parce que ça sortait, parce que j'avais la flemme de continuer, tout simplement. Non pas parce que c'est mauvais, c'est par période. Et j'avais plus forcément envie de le lire. Et ça tombait plutôt bien puisque finalement c'est sorti en version physique chez Delcourt. Voilà, le scénariste et le dessinateur, c'est ici que ça se passe. Alors oui, je sais, c'est à moitié sur le côté. Et voici le synopsis pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez toujours mettre pause pour ceux que ça intéresse également. Pouvoir le lire tranquillement. Quant aux autres, en gros, ça parle de lui déjà pour commencer. C'est un gamin à cette époque-là qui va être récupéré par un gars très louche. Quand je dis louche, c'est parce que c'est un assassin. Alors pas Assassin's Creed, rien à voir avec ça, c'est juste que il fait partie d'une guilde d'assassins et plutôt réputé, pas dans le bon sens, et qui va l'entraîner, entre autres aussi à la magie. Et c'est pour ça qu'il va également aller dans une académie de magie, c'est dans le titre, pour faire des rencontres de type de jeunes de son âge, pour commencer. Et c'est de ce que je me rappelle, bien sûr, c'est plutôt pas trop mal. En tout cas, j'avais bien aimé au moment où je l'ai lu. Voilà à quoi il ressemble à ce moment-là. Voici quelques chapitres, enfin le sommaire avec quelques chapitres. Quelques chapitres, c'est les 9 premiers, au cas où. Voilà à quoi ça ressemble. Je ne vous en montrerai pas plus pour pas vous spoiler. Et bien sûr, c'est jamais des fois que ça peut donner envie à certains de le lire. Deuxième nouvelle licence. Je sais ce qu'on va dire. Faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais. C'est-à-dire, ne prenez pas de nouvelles licences quand vous n'avez pas forcément la possibilité de les mettre. Pas comme moi. Je n'ai pas forcément la possibilité d'en avoir plus, et pourtant, je le fais quand même. Je parle de nouvelles licences, pas de nouveaux tomes, qui est pas vraiment la même chose. Mais bref. Minecraft, oui, le manga officiel, oui. C'est sorti en même temps que le film, pour ceux qui se posent la question. Et s'ils ont fait ça, est-ce que il y en a un des deux qui a profité de l'autre pour pouvoir essayer d'en vendre? Je vous laisse deviner qui a fait en sorte de sortir quoi en deuxième. Et profiter de l'attraction de Minecraft, du film, bien sûr, pour espérer d'en vendre. Voilà. Maintenant que je vous ai un peu montré la voie, on va pouvoir passer à autre chose. Donc Minecraft Voyage au bout du monde, le manga officiel, il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis en même temps, et les covers sont plutôt pas mal. Je dis bien les covers pour les 2 premiers tomes, mais également pour les autres, je les ai vus, et personnellement, ils sont plutôt pas mal, je les aime beaucoup. Mais, ça se voit déjà là, et j'ai bien peur, il y a un truc qui me dérange. Je vais vous montrer, et on en reparle juste après. Bien sûr, je ne vais vous montrer qu'un seul tome, ça ne sert à rien de vous montrer les deux. C'est chez Nobinobi, et c'est fait par cette personne. Ah, et pour ceux qui veulent savoir, alors je vais essayer de faire ça correctement. Voici un synopsis. Un synopsis qui raconte surtout pour le premier tome, mais ce n'est pas très grave. Ça vous donnera déjà un premier aperçu. Le sommaire avec les 5 premiers chapitres pour le premier tome, et ça se voit déjà par là, même sur la première case en fait. Sans dire forcément celui-ci, ça se voit déjà ici. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt bien fait, hein. C'est très respecté par rapport au jeu. C'est même tellement respecté que personnellement, j'ai l'impression que c'est juste un screen. Parce que là, ça se voit, avec le personnage qui est tout en haut à droite, vous le voyez très mal, mais c'est un personnage ça se voit, qui est dessiné. Parce que ça se voit que c'est pas un skin de Minecraft. Même si celui-là, c'est le moins dérangeant. Lui, je parle, parce que là, en gros, on le voit pas bien, là, on le voit un peu mieux. Ce personnage-là que vous voyez en plein milieu, c'est un personnage qui est dessiné. Par contre, le décor qui est au fond, pour moi, ça me fait penser pas à un dessin. Ça me fait penser à un screen du jeu. Et c'est pas la seule case hein, où on peut le voir. Alors là, ça se voit que c'est dessiné, à part le fond. Sur certains, là, ça se voit. Mais t'en as d'autres. Là, ça se voit que c'est dessiné. Alors, il faudrait que je retrouve les bonnes pages. J'ai pas y passé 4 heures non plus à essayer de trouver les bonnes pages. Mais
sur plus d'une case, tu prends celle-ci, mais celle-ci, ça fait vraiment penser à un screen, pas à un jeu, pas un dessin que quelqu'un aurait dessiné, parce que sinon, cette personne est vraiment très forte. Hein. Ça ressemble tellement au jeu qu'on pourrait croire que c'est un screen. Et dans le cas où c'est juste que la personne l'a dessiné, et dans ce cas-là, la personne est vraiment forte. Bravo à elle. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. J'ai l'impression vraiment que c'est des screens, comme ce qui est à côté. Donc oui, ça me dérange un peu. Alors, c'est dérangeant sous le sens où ça aurait pu être vraiment full dessin. Cubarts l'a fait, et c'est pas quelque chose d'officiel à Minecraft. Alors, ça aide aussi, mais pour le coup, sans avoir de screen, sans avoir cette impression de screen, mais c'est plutôt bien fait, et c'est même plutôt bien respecté, sans être officiel. Donc je me dis que peut-être, éventuellement, ils auraient pu faire quelque chose pour ça. Après, est-ce que ça va gêner pendant la lecture? Ça, je vous le dirai en temps et en heure. Parce que oui, je ne les ai pas encore lus, bien sûr. Là, à l'heure actuelle, sur ce que je vous ai montré, il y en a que deux que j'ai envie vraiment de lire. Assassin's Creed, ça vous vous en doutez, et Teen Life. Il y en a encore deux autres qu'on verra juste après. Et l'un des deux, c'est Cheat Skill Level Up, le 6e tome, toujours chez Delcourt, le 6e tome, et c'est marqué en haut, et on rattrape tout doucement la première saison de l'animé. Vraiment très doucement, faudrait pas aller trop vite non plus. C'est ça qui est un peu gênant avec Delcourt Tonkam, c'est que c'est vraiment très lent. Le sommaire pour ceux qui s'intéressent, il y a quelques chapitres, il y en a 5 plus exactement. Je ne vous en montre pas plus, comme d'habitude. Quant au dernier que je vais lire, le 3e étant Cheat Skill Level Up, le 8e fils, le 13e tome, c'est celui-là aussi que je vais lire sur tout ce que j'ai acheté pour le moment. Pour le moment, sur le reste, oui, je vais le lire au bout d'un moment, sans mauvais jeu de mots. Alors oui, dans celui-là, il y a des pages couleurs. Il y en a souvent des pages couleurs, et heureusement. C'est même presque malheureux qu'il n'y en ait pas assez. Une édition full color, qui coûterait forcément un peu plus cher, mais ça serait plutôt sympathique. Et la dernière page, c'est à peu près tout ce que j'ai acheté. C'est déjà plutôt pas mal pour le coup. Je vais donc pouvoir vous laisser là-dessus. Dites-moi en commentaire lequel vous intéresse le plus, lequel vous avez déjà lu et lequel que vous avez apprécié ou non d'ailleurs au passage. Donc puisque c'est la fin de cette vidéo, tout ce que je peux rajouter à tout ça, si vous avez aimé cette dernière, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu. Si vous avez quelque chose à dire, comme je l'ai déjà dit, sur l'une des séries que vous avez aimé ou non, que vous avez déjà lu ou non, mettez tout ça par commentaire, bien sûr. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous conseille fortement de vous y abonner, bien évidemment, en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo, et d'aller voir la description, tout y est, comme d'habitude, avec mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming avec Assassin's Creed, justement, qui continue toujours et encore. Sur ce, moi, je vais pouvoir prendre la miniature, et ça sera déjà bien. Sur ce, à plus tout le monde, c'était Limborg, bye bye.